Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Clap de Bip. Bonjour Johan. Bonjour. Ce qui fait un petit peu votre particularité, c'est ce sens de l'éclectisme. Et aujourd'hui, on va avoir un choix de 3 films complètement diversifiés. Voilà, diversifiés de par leur origine, de par leur thème. Mais par contre, ce qui les relie fortement, c'est que ce sont 3 bijoux, vraiment, à mon sens, évidemment. Alors, on va commencer avec le plus simple, on va dire, le plus gai, le plus lumineux, le retour d'Éric Toledano et Olivier Nakache à la réalisation d'une nouvelle comédie absolument somptueuse qui s'appelle Le sens de la fête, qui est portée par un grand Jean-Pierre Bacry qui a le rôle principal, mais il ne faut pas oublier la troupe incroyable de comédiens qu'il a à ses côtés, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch et beaucoup d'autres, Kevin Azaïs, Vincent McCain, etc., etc. Tout ça pour nous raconter une histoire de coulisses. Voilà, un traiteur qui depuis 30 ans organise des fêtes somptueuses, etc. Et on va assister à un mariage où, bien entendu, rien ne va se passer comme prévu, mais en tout cas, ça va être vu depuis les coulisses. Donc, à la base de ce film, il y avait une envie très très forte. Ils ont commencé à retravailler ensemble en 2015. Leur dernier film, Samba, avait été un succès moins retentissant qu'Intouchable, mais en tout cas intéressant, avec un thème un peu plus compliqué, on va dire. Et malheureusement, 2015 a été marqué par les événements qu'on connaît et qu'ils ont pris comme un peu tout le monde en pleine face. Et du coup, ils ont eu envie de réagir en proposant une comédie lumineuse qui ne se cache pas les yeux. Donc on a vraiment un peu de société actuelle française, etc. Mais avec beaucoup de bonne humeur, d'allant. Et c'est une franche réussite. Quand on a vu le film, c'était un peu comme Intouchable, quand on avait eu la chance de le voir avant le public. Voilà, c'est un tel, les mécanismes, même s'il n'innove pas complètement toujours, mais c'est tellement bien huilé, bien écrit, les scènes sont bien amenées, ça fait énormément de bien. Ils ont toujours adoré faire un cinéma de troupe, faire des histoires sur des groupes importants. On se souvient de Nos jours heureux, la paternité et le lien est absolument évident entre les deux films, et ils le réussissent véritablement très très bien. Alors eux sont amis d'enfance, déjà. Alors c'est un tout petit peu plus tard, mais presque, puisque effectivement ils se sont reconnus dans une colonie de vacances juive, puisque tous les deux sont de cette religion. Et par contre, c'est aussi très intéressant dans leur cinéma, et ça fait aussi vraiment beaucoup de bien. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, ils partagent la même utopie, c'est-à-dire que même si là, les situations, les relations entre les personnages sont un peu conflictueuses, qu'il y a des choses qui glissent, etc., c'est une véritable utopie. Il n'est jamais question de racisme, de religion, etc. C'est-à-dire que dans le groupe, que les gens soient jaunes, noirs, blancs, arabes, musulmans, etc., tout se passe entre êtres humains, et c'est comme si on avait vraiment déjà dépassé ce clivage qui, fort heureusement, quand même, n'est plus d'actualité dramatique chez nous, mais l'est encore, et ça aussi, ça fait beaucoup de bien. On retrouve un peu l'esprit Black Blamber de 98, et on en a besoin, et puis ça rafraîchit le regard. Absolument. Allez, on va regarder la bande-annonce immédiatement. Je vous le redis, là, une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, on partage. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. Mais t'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. On garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Aouh! S'il vous plaît! Attendez, il me fait peur, lui, là. Hein. Je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Everybody! Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet.
On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je dois vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'aille dans la cuisine. Comment? Ah, pardon. Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit on se coordonne. Y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Quel moment magnifique. Les gars, là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, c'est maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Quelle brigade de choc. Est-ce que le mariage se termine bien? Je ne dirais rien à ce sujet, mais par contre, encore 2-3 petites choses. Tout d'abord, il faut savoir que Jean-Pierre Bacri s'est beaucoup investi dans le film. Toledano et Nakache étant des réalisateurs et des auteurs très ouverts, ils rêvaient de travailler avec Bacri. Ils ont travaillé donc avec lui dès l'écriture du scénario. On reconnaît un peu la touche. D'ailleurs, Bacri avoue lui-même qu'il a insisté pour qu'il y ait un peu plus de place pour les personnages féminins. Et c'est très très bien vu, puisque j'avais oublié l'éblouissante Aïdara, qui a le premier rôle féminin, qui est la seconde de Bacri, qui est extraordinaire dans le film. Et aussi insister sur le fait que déjà, d'un point de vue comique, si vous appréciez la bande-annonce, tout le film est à cette image. Hein. C'est pas juste comme on a l'habitude de voir les trois meilleurs moments et puis le reste, non. Et au-delà de ça, il y a aussi un vrai sens de la mise en scène, et il y a de très très beaux moments de pur cinéma, de pure poésie, d'émotion aussi, qui est voilà. Donc la recette est fabuleuse, et si vous avez vraiment envie de passer un bon moment au cinéma, plein d'humanisme, hein, parce que c'est aussi ça, savoir rire avec ses personnages et pas contre eux, donc voilà, autant de très très bonnes raisons de se précipiter en salle. Bon, on a hâte. Allez, on va se précipiter aussi peut-être... sur Happy End, alors là, c'est un peu différent. C'est complètement différent. Alors, de l'humour, il y en a aussi, mais un peu à froid. Voilà. Alors, donc, comment ne pas revenir sur Happy End, qui est donc le nouveau film de Michael Haneke, qui a entre guillemets, était un peu sacrifié sur l'autel des coulisses de Cannes, hein, puisque voilà, il était déjà annoncé 2 palmes d'or pour le réalisateur, quand même un grand metteur en scène de cinéma. On annonçait peut-être un triomphe avant même d'avoir vu son film. Personnellement, je le reconnais, je ne suis pas un grand connaisseur de Michael Haneke, mais il faut savoir que le film est véritablement très très intéressant à mon sens. On retrouve effectivement ce qui fait un auteur, hein, c'est-à-dire quand même beaucoup de points communs avec le reste de son œuvre. Il s'intéresse à une bourgeoisie un peu déshumanisée, déclassée, un peu une forme un peu de misanthropie, mais je pense que ce qui est quand même très très intéressant chez lui, c'est qu'il n'est jamais quasiment donneur de leçons. C'est-à-dire qu'il laisse avoir des choses qui lui le laissent pantois, mais finalement il reconnaît que lui-même n'a pas de solution. Donc pour ne pas, enfin, il faut vraiment découvrir le film. Il y a aussi beaucoup de petites choses sur les réseaux sociaux, etc., qui sont assez bien vues, on va dire. Et pour résumer de manière très succincte le film, on s'intéresse à une famille, donc la famille Laurent de grands bourgeois de Calais. Donc le décor est assez vite planté, mais on le sait, c'est pas donné comme ça dans le film. Et en fait, on va s'apercevoir et puis suivre un peu le délitement et leur petit tracas quotidien, alors que bien entendu, on sait que Calais est également tristement célèbre pour le problème des migrants, qui va intervenir à la toute fin du film de manière assez intéressante selon moi.
Certains disent que c'est peut-être un peu léger, mais voilà. Et alors là encore, le projet est épaulé par 2 grands acteurs, Isabelle Huppert, qui est une habituée du travail avec Haneke, Jean-Louis Trintignant, qui est également incroyable dans le film, Mathieu Kassovitz. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on est dans les caricatures voilà, de les bourgeois, tous des cons, etc. Il y a notamment Mathieu Kassovitz qui apporte un personnage plein de fêlures, etc., le fils de la famille aussi. Donc on est dans un cinéma vraiment à la fois clair et limpide quand on le voit, mais là aussi proche d'un certain humanisme, même si le parti pris d'Haneke, on l'aura compris, est très différent de la légèreté voulue par Toledano et Nakache. Très bien. Bon, et puis on reconnaît aussi le cinéma de Amour et La pianiste, peut-être un peu. Oui, bien sûr, avec d'ailleurs des citations, etc. On est en terrain connu, mais je dirais que pour ma part, peut-être que ce film-là, finalement, apparaît peut-être moins froid que certains des films qui ont fait le grand succès de Michael Haneke. Bon, on va regarder la bande-annonce tout de suite. Je suis prête. Est-ce que tu veux t'asseoir un peu avec nous? Non, merci. Étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Qu'elle soit là, présent. Et alors? Alors rien. T'as un crédit considérable, Pierrot. T'es mon fils et t'es le futur patron. Maman. Tu n'aimais pas maman. Tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus. Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Pierre. Donc vous le disiez, un film était en compétition à Cannes. Le suivant, lui aussi, je crois qu'il a fait la semaine de la critique. Tout à fait. Voilà, un film d'animation. Exactement. Tabou Téhéran. Mais alors là, on est vraiment dans le film d'animation pour adultes sur un sujet incroyable. Moi, ça a été quand même l'un des gros coups de cœur de ce festival de Cannes. Film d'animation en rotoscopie, c'est-à-dire avec filmer des acteurs sur fond vert. Après, on recrée les décors et on dessine les acteurs pour un résultat déjà qui esthétiquement est splendide. Et c'est surtout un magnifique travail de documentation sur la société iranienne, notamment par le biais de toute la complexité de la coexistence entre une société islamique d'une rigidité incroyable et la soif de vie, de la sexualité, la prostitution qui continue à proliférer. Et comme dit le réalisateur, donc Ali Sezandeh, une sorte de frénésie justement bicéphale, où toute personne, quasiment tout citoyen iranien, en fait, a une double vie et doit s'accoutumer avec. Le point de départ du film, ça a été justement une conversation comme ça entre 2 jeunes qui parlaient de leur vie, de leur expérience sexuelle, etc. Et d'un personnage absolument incroyable qui sera le lien, le fil conducteur du film, d'une prostituée pleine de vigueur et de courage qui, en fait, se fait accompagner par son fils dans toutes ces journées, avec évidemment tout ce que ça a de tragique. Et on va comme ça accompagner plein de personnages, énormément de femmes notamment, qui vont devoir lutter pour leur quotidien contre la corruption, contre tous les fléaux de cette société. Donc à la fois un traitement esthétique magnifique, vraiment une ode au courage à ces nombreuses femmes qui constituent les différents personnages. Voilà, c'est souvent des mères ou des femmes courage confrontées à la lâcheté des hommes, et donc un constat assez
à la fois c'est cruel, mais avec là encore beaucoup d'empathie pour les personnages, donc quelque chose de vraiment remarquablement réussi pour un premier long métrage. Ce choix de cette technique, justement, c'est pour refléter une réalité qu'on ne peut pas vraiment filmer. Exactement, oui, tout à fait. Ça lui a permis également de contourner la censure, alors en sachant que le réalisateur est iranien, hein, il y a passé jusqu'à ses 25 premières années, mais maintenant il est installé en Allemagne, et c'est vrai que ça a été aussi un choix esthétique parce qu'il aime et il est vraiment dans l'animation, mais ça lui a permis d'aller vraiment très loin, à la fois dans son processus de fiction et une fiction qui est vraiment très bien documentée. Merci Johan pour toutes ces infos. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, on va se quitter avec la bande-annonce. Faisons comme ça. Allez, c'est parti, bientôt. À bientôt. چطورید بابا جون؟ همسر بهشتی میخواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه؟ منفی. به علت عدم همخوانی با شؤونات اسلامی. اجازه شوهرتون رو داری؟ شوهر من معتاده، توی زندونه، 20 ماه به من خرجی نداده. من کنیز نمیخوام، ولی از یک خانومم بدم نمیاد. کس نمیتونه اون چیزی که تو به من میدی بهت بده. جوابتونم مثبته. تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنیم بچه. تو ضعیفه. نگه میخوای بگم دارت بزنن پس یاره زنیته. ها! بگیر اینا رو. ساعت دیگه تو انگار رو میبرو کنار.